Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport. Au sommaire de celle-ci, donc, du cyclo avec l'annulation du rallye prévu pour dimanche, du tennis de table avec le repas de fin de saison, du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Enfin, nous parlerons du tennis avec la fin du tournoi organisé par le Tennis Club Cartésien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, passons tout de suite au rallye cyclo. Donc, prévu pour ce dimanche 16 juin 2024, le rallye cyclo qui attire beaucoup de monde a connu ces 2 ou 3 années des perturbations liées aux mauvaises conditions climatiques. Fort de cette expérience, les organisateurs annulent purement et simplement ce rassemblement car dimanche 16 est annoncé particulièrement maussade à 70%. Comprenez par là, le rallye est annulé et dans la foulée, la marche aussi est annulée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce rallye. Passons maintenant au foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. On a enregistré la victoire 3-0 des U11 contre Rue des Vignes, victoire 7-2 des U10 à Marly, défaite 3-0 des U10B à Serre-en-Villers, victoire 3-0 des U13A contre Le Forêt, victoire 6-4 des U13B contre Saint-Ol, défaite 9-2 des U12 à Maubeuge, défaite 15-0 des U12B à Bouchain, victoire 9-0 des seniors B contre Fontaine-Notre-Dame et défaite 1-0 des seniors A à Famas. Eh bien, retenez que ces scores marquent la fin de saison. Alors maintenant, il faut peut-être souhaiter de bonnes vacances à tous ces petits acteurs et ces grands acteurs qui ont terminé leur boulot. Voilà. Allez, nous nous reverrons donc l'année prochaine. Ce qui nous propulse au tennis de table pour vous dire que la CJTT, donc Club de tennis de table, organisait un repas pour marquer la fin de la saison du club, mais aussi l'occasion de mettre dans l'ambiance du club les nouvelles recrues qui auront le plaisir de commencer la saison prochaine à la CJTT. Les recrues sont au nombre de 6 et nous leur souhaitons la bienvenue au club de la CJTT. À la salle de Gremont, un reportage de Claude Delcourt. Ouais, c'est l'occasion pour nous de fêter la fin de saison 2023-2024. Donc on réunit, on fait un petit repas là entre joueurs pour dire de se réunir avant les vacances estivales. Alors, le bilan de cette deuxième phase est plutôt très très bon, hein, puisque notre équipe première qui était en Régional 4 est invaincue, a gagné tous ses matchs et nous allons monter en R3, niveau que nous avions connu il y a 3 ans maintenant. Donc on retrouve enfin le niveau Régional 3. Les 2 autres équipes se maintiennent assez facilement, hein. La D1 finit 4e ex-aequo et la D2 4e également. Voilà, donc une très bonne phase pour nous. J'ai le plaisir de vous annoncer déjà la recrue des 3 joueurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je vais leur laisser le micro, ils vont se présenter. Bonjour, moi c'est Stéphane Monvoisin, je viens du club de Rayancourt-Saint-Ol où j'ai évolué en D1 l'année dernière. Bonjour, moi c'est Monsieur Braconnier-René, j'évolue en Régional 2 dans l'équipe première et je suis là pour renforcer la première équipe. Bonjour, moi je suis Monvoisin Souleymane et j'évolue à Rayancourt-Saint-Ol en D2. J'ai l'impression de vivre un rêve parce que voilà, vous avez devant vous 3 recrues pour l'année prochaine. Il faut savoir que j'en ai 3 autres qui ne sont pas présentes aujourd'hui mais qui ont déjà signé, hein. Stécie Play, donc on aura l'occasion d'avoir une féminine l'année prochaine à la CJTT, qui a joué dans le temps à Lierse et à Caudry. Et 2 joueurs d'Aspre qui viennent nous rejoindre également pour la D2 et la D3, à savoir Denis Dupire et Francis Cantenot. Voilà, nous espérons avoir une autre recrue pour tout vous dire pour notre Régional 3, puisque l'objectif ça va être de jouer le haut de tableau. Donc René nous a
nous a rejoint là pour septembre. L'objectif de la D1 avec Stéphane, c'est de la monter tout de suite dès décembre en Régional 4. Et automatiquement, des joueurs qui évoluaient en D1 vont évoluer en D2. Là, dès septembre, l'objectif, ça sera de la remonter également en D1 et la D3 de la monter également en D2. Voilà, donc je suis un président comblé parce que voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous l'ai dit, voilà, je vous le dis voilà, devant Beffrovision. Et j'espère qu'on va faire de belles choses tous ensemble. Avant de partir en vacances, de se retrouver et puis de fêter cette belle montée en R3 et de pouvoir passer un bon moment ensemble. Et maintenant, nous allons passer au tennis. Alors, nous vous parlons de ce tournoi qui avait commencé donc le 22 mai et qui a été organisé par le Tennis Club Katese, qui a pris fin donc ce 9 juin 2024. Alors, on a vécu au rythme de 3 ou 4 matchs par jour, avec un palmarès qui n'a pas manqué de faire la part belle aux Catésiens. Par exemple, je vous en parle. En simple dame consolante, finaliste Akima Falmata du Kato, vainqueur Isabelle Lamori de Boué. En simple monsieur consolante, finaliste Brahim Toumia de Boussois, vainqueur Clément Delvigne de Caudry. Simple dame, demi-finaliste Tiffany Bouvenot du TC Tri et Clémentine Dupont de Le Quesnoy. Finaliste Biendine Clara de Beauhain et vainqueur Toin Jade de Tri. Simple messieurs 45 ans, 4e série, finaliste Christophe Ferraud du Cato, vainqueur Rodolphe Châtelain du TC Avennes-les-Aubert. Simple messieurs 45, demi-finaliste Julien Guillet de Guise et Rodolphe Châtelain Avennes-les-Aubert. Finaliste Kozupinda Nicolas de Boué et vainqueur Mousleveski Laurent de Quesnoy. Simple messieurs 35 et 4e série, finaliste Christophe Allan de Boué, vainqueur Sébastien Mérès de Boué. Simple messieurs 35, demi-finaliste Julien Boulanger de TF Avennes-les-Aubert et Laurent Legrand de TC Ronel. Finaliste Patfour Gilles du TSBV. Vainqueur, donc Mehdi Belalou de TC Caudry. Simple messieurs 4e série, finaliste Landa William de Frénois. Vainqueur Chanik David de Douchy. Enfin, simple messieurs, demi-finaliste Léo Robache de Le Cato et Gianni de Narda du TC Boué. Finaliste donc Marius Franck de Le Quesnoy. Vainqueur de l'âtre Michael de Le Cato. Voilà, mesdames, messieurs, je vous aurais tout dit, mais il faut dire que dans le lot, il y a eu donc des grands rôles chez les Catésiens et les finalistes se sont confiés à nous. Le président dresse donc le palmarès du tournoi. Reportage André Biongo. Tout à fait, on va parler du palmarès, mais avant tout, nous allons parler de cette quinzaine qui vient de se passer. Donc une semaine un petit peu difficile à démarrer, au vu des conditions climatiques que nous avons eues. Mais voilà, aujourd'hui on termine sur ce soleil radieux et c'est la chose la plus positive qu'on peut avoir, car effectivement effectuer les finales en salle n'aurait pas le même impact et intérêt pour le club. Donc concernant les palmarès, les finales se sont excessivement bien déroulées. Nous avons aujourd'hui réuni 127 inscrits durant cette quinzaine, ce qui on est en progression par rapport à l'année dernière, +3. Donc voilà, nous avons eu les simples dames, il y avait 28 féminines représentées. Les seniors plus de 45, on était 15. Les seniors plus de 35, nous étions 20. Et les simples messieurs, 64. Voilà, donc 25 Catésiens ont représenté le club pendant cette quinzaine. Voilà, forcément,
malheureusement, l'évolution des tableaux a fait qu'il y a eu des éliminés au cours de cette quinzaine. Mais on termine en beauté, car Michael Delattre, hein, notre numéro 1 aujourd'hui, bien qu'ils sont deux, il y a aussi Léo Robache qui est 15 ans aussi. Michael Delattre a gagné le tournoi de cette quinzaine. Donc on peut que se féliciter de ce moment qu'on vient de passer. Alors en féminine, c'est une fille de Tri-Saint-Léger qui s'appelle Jade. J'ai oublié son prénom, mais c'est Jade qui a gagné le tournoi aussi de cette quinzaine. Voilà. Donc voilà, concernant les plus de 45, pareil, notre juge arbitre ici actuel s'est retrouvé, en plus de 35 pardon, il s'est retrouvé en finale. Malheureusement, il l'a perdu contre une personne du TC Caudry, Mehdi. Voilà, Mehdi, un excellent joueur. Il est venu l'année dernière faire notre tournoi. Il est revenu cette année. Il trouve que l'ambiance est excellente et on en a encore parlé tout à l'heure. Il est vraiment ravi d'avoir partagé cette quinzaine avec nous. On peut dire que c'est une réussite, voilà, forcément, avec un début de tournoi difficile, encore une fois au vu des conditions climatiques. Donc l'année prochaine, et monsieur le maire nous l'a assuré, nous devrions avoir notre éclairage extérieur, ce qui va nous permettre un petit peu d'avoir des rencontres qui pourront se terminer à l'extérieur, hein, au vu de la luminosité qui baissera. À ce moment-là, nous allumerons les lumières et les matchs pourront se poursuivre, ce qui va éviter beaucoup de désagréments pour l'organisation de notre tournoi. Alors j'adresse un message forcément positif, car aujourd'hui il faut rester dans ce domaine. Généralement, la saison tennistique se termine, elle se termine au 31 août. Dans quelques jours, le club sera en congé, entre parenthèses. L'école de tennis sera finie. Donc j'aimerais bien aussi que l'école de tennis reprenne un peu de vigueur. Aujourd'hui, nous avons perdu pas mal de jeunes. Malheureusement, parce que nous avons dû changer régulièrement de joueurs, d'entraîneurs, et on va essayer de fidéliser la chose pour l'année prochaine. Donc voilà, je reste positif sur l'avenir du club, bien sûr, avec plein de bonnes choses, des projets aussi que nous avons. Bon, pour le moment, c'est en élaboration, mais c'est quasiment acté, mais je reviendrai vers vous pour vous en parler ultérieurement. Alors, prochaine manifestation, proprement dit, on va essayer de mettre en place un double mixte avec toutes les personnes intéressées. Peut-être le week-end prochain ou voir une autre date parce que forcément avec les indisponibilités de certaines personnes, c'est pas toujours évident. Donc un double mix et puis après sinon ça sera la rentrée, notre assemblée générale qui sera située généralement tout début septembre, juste après la rentrée scolaire. Eh ben écoute, on s'est qualifiés tous les deux pour la finale. Match inédit puisqu'on s'était jamais joué avec Marius. Ça fait un petit moment qu'on traînait un peu pas loin dans les tournois. Et puis c'était un vrai plaisir de jouer Marius, un jeu agréable. J'ai eu la chance, alors il avait la jeunesse de son côté, mais j'ai eu la chance de faire moins de matchs que lui, donc et moins de 7. Il a eu une demi-finale accrochée, un match ce matin accroché, donc voilà, l'état de fraîcheur a peut-être joué sur la finale, donc voilà. Non, c'était vraiment pas facile, surtout physiquement. Le corps il a pas suivi et puis derrière, Mika lui, il était dedans, donc forcément les deux font que c'est la défaite, mais bon, c'est pas grave. C'est une très belle expérience parce que je suis content de déjà m'être qualifié en finale. Parce que j'ai fait 3 tours avant, donc moi ça me va très bien. Je savais que Mika, c'était quelqu'un de très bon, donc bon, il y avait ça aussi qui faisait que je savais que ça allait pas être facile, donc ça me va, c'est pas grave. Vous en pensez quoi du tournoi du Cateau ? C'est super, ça fait la 2e ou 3e fois que je viens, à chaque fois on est bien accueillis. Et là c'est l'année où je passe le plus de tours et j'arrive en finale, donc moi je suis très content. Le tournoi c'est une vraie réussite, mais je pense que Christophe l'a déjà dit, le président. Et puis c'était un vrai plaisir de jouer dans les cours extérieurs. Quand on a commencé c'était en salle et c'est pas toujours marrant. Là au moins on est tous ensemble, réunis. Il y a des belles finales, il y en a encore une qui se joue là. Moi j'ai fait le compte tout à l'heure, ça fait 6 fois que je le gagne le Cateau, donc voilà, je suis très content, c'est toujours mon club. C'est de plus en plus dur, parce que les années passent et le physique est de plus en plus dur. Mais voilà, je suis très content à chaque fois d'être là, il y a le public qui est là, donc un vrai plaisir. Et vivement l'année prochaine, voilà. Bonjour, je m'appelle Jade Toin, j'ai 19 ans. Je suis actuellement montée 15 cette semaine et je suis vainqueur du tournoi du Cateau. Bonjour, je m'appelle Biendine Clara, je suis 15 ans et donc je me suis inclinée face à Jade aujourd'hui.
C'était un match très serré. Au début, Jade a pris l'avantage. Après, j'ai réussi à remonter et on a fini au tie-break. Du coup, que j'ai remporté. Ouais. Et après, elle a mené 6-1 dans le deuxième set. Je te laisse dire le dernier set. Et le dernier, je le remporte 6-4. Compliqué encore. Ça s'est vraiment joué au mental. Je gagnais 5-2 dans le troisième. Elle remontait à 5-4. Il me semble qu'elle a même eu des balles de 5-5. Voilà, ça s'est joué vraiment à la tête. Et merci pour ce match. C'était super. Très chouette. Ce que je retiens, c'est déjà cette ambiance au sein du Ducato. C'était la deuxième fois que je faisais ce tournoi. Toujours une très belle ambiance. Les personnes qui sont ici, les membres du comité sont toujours souriants. Enfin voilà, ça donne vraiment l'envie de venir ici. Je rejoins Jade sur ce qu'elle a dit. C'est une très bonne ambiance. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'ici peut-être l'année prochaine ou même cette année, monter 15, ça serait pas mal. Et voilà, continuer ce parcours comme je fais parce que je me trouve vraiment dans une belle performance en ce moment. De continuer à prendre plaisir sur le terrain et de faire de son mieux. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.